j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un crash test de la marque Make Up Revolution. Comme dans ma dernière vidéo je vous ai montré le colis que j'ai reçu. Et aujourd'hui on va tester ça ensemble pour voir ce que ça donne. C'est parti. Donc tout d'abord j'ai appliqué la crème de sourcils de chez Nocibé. Je l'ai fait hors caméra parce que du coup il n'y avait pas de pommade à sourcils qui m'intéressait sur le site. Du coup, j'utilise tout le temps celle de chez Nocibé. Donc voilà. Et nous allons commencer avec la base matifiante. Donc c'est parti. J'en mets vraiment très peu, hein, parce que de toute façon c'est juste une base. Hop. La matière est assez spéciale quand même pour une base. On dirait un effet assez spécial quand même. J'en mets quand même assez sur mes ailes du nez, car c'est là où il y a mes zones de sécheresse. Hop. Donc voilà pour la base. On verra en fin de journée voir ce que ça donne, si ça a tenu ou quoi. Maintenant, nous allons passer au fond de teint. Donc là, moi j'ai la teinte F2. Donc moi j'ai pris cette teinte parce que je pense que la teinte F1 allait être un petit peu trop claire pour ma peau. Waouh! L'embout, je sais pas si vous allez voir, mais il est assez énorme. Donc écoutez, on va essayer. Alors, je vais prendre mon miroir, ce sera peut-être plus pratique. Hop. Par contre, il faut retremper le pinceau parce qu'il ne dépose pas énormément de matière. Hop. Je referme. Et je vais prendre ma petite éponge pour étaler le fond de teint. Bah écoutez, ça a l'air pas mal au niveau de la couvrance. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que au niveau de mes ailes du nez, que ça se voie, parce que j'ai des zones de sécheresse et du coup, ça risque de se voir. C'est la seule partie qui me dérange à chaque fois avec les fonds de teint. Et j'ai pas trouvé de crème super bien pour les sécheresses. Bah écoutez, au niveau de la couvrance, c'est pas mal, hein. En fait, mes cheveux en arrière me gênent. Par contre, il faut le travailler quand même assez vite parce que, vous voyez, ça... Je sais pas si vous allez voir, il y a quand même des marques. Hop. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, c'est ce que je me suis dit. On voit énormément mes zones de sécheresse. Donc c'est assez dérangeant, mais bon. Après, pour un fond de teint à 10 €, on va pas se plaindre. Surtout qu'il est quand même couvrant. J'ai des imperfections, il les a quand même cachées. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça a l'air pas mal. Passer au front. Voilà. On a fini pour le teint. Espérons que ça m'a pas fait de taches. Là. On voit mes zones de sécheresse, mais bon. En tout cas, ça a l'air pas mal quand même, comme couvrance. Franchement, j'adore. J'aime bien le résultat, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, ça laisse quand même des petites marques, hein, parce que ça sèche assez vite. Mais sinon, pas mal. Pour 10 €, franchement, foncez. Ensuite, nous allons passer à l'anti-cerne. Donc là, du coup, j'ai pas d'anti-cerne de la marque Make Up Revolution. Donc je vais utiliser mon anti-cerne de base que j'utilise tout le temps. Donc la marque P2. Je vais donc appliquer sur mes cernes. Par contre, il a l'air quand même un petit peu trop foncé comparé au fond de teint.
Je vais faire un zoom quand même pour que vous voyez mieux parce que je pense pas que vous voyez super bien. Voilà. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Hop. Et je vais utiliser donc le pinceau pour l'anti-cerne. Voir ce que ça donne. C'est le pinceau que j'ai commandé aussi chez Make Up Revolution. Donc écoutez, on va voir s'il fait son job. Je m'en suis mis dans les cils. La teinte paraît quand même assez foncée comparée. Parce que là, à la caméra, vous verrez pas forcément bien parce que ça donne toujours un peu plus clair à la caméra. Mais pourtant, ça a l'air quand même un peu trop foncé comparé au fond de teint. Écoutez, je vais continuer avec la petite éponge parce que j'ai l'habitude de le faire à l'éponge. Et c'est beaucoup plus net, je trouve. Voilà. Voilà le rendu. Je sais pas si vous allez bien voir. Et ensuite, nous allons passer aux yeux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un make-up avec cette palette en collaboration avec By Petra. Donc on va faire un make-up quand même assez léger. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme teinte? Je vais prendre la teinte de transition avec un pinceau. Bah, il n'y a pas de numéro, donc je ne peux pas vous dire la référence, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors, du coup, on va le faire avec ce petit pinceau. Et on va prendre la couleur My Precious, donc qui est cette teinte-ci. Ah oui, ils sont vachement pigmentés quand même. Donc c'est parti. Waouh. Je commence bien, je fais des taches. Bah écoutez, c'est la pigmentation, il n'y a rien à dire. J'adore, franchement j'adore. Je vais en prélever encore un petit peu pour en mettre ici à cet œil. Toujours un œil qu'on arrive mieux à faire que l'autre. Mais bon. Hop, j'espère que c'est symétrique. Oh mais... Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal quand même. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On va passer à la teinte Green Toner, qui est cette teinte-ci, en violine. Voilà. Et on va le mettre en coin externe, pardon. Voilà. Je vais peut-être pas retremper le pinceau parce qu'ils sont vachement pigmentés, du coup j'ai peur que ça fasse des taches. Si, je vais le retremper quand même un petit peu. Voilà. Et on va passer donc... Oui, j'utilise toujours le même pinceau, mais je le nettoie. J'ai une petite serviette à côté de moi. Et nous allons passer à la teinte Drugstore Queen. Désolée pour l'anglais. Hein. C'est ce fard pailleté. Il est vraiment magnifique. Non, je vais peut-être pas l'appliquer au pinceau, mais plutôt au doigt. Parce que je pense qu'au pinceau, ça va pas tenir. Waouh! Il est magnifique. Voilà. Je vais bien sûr estomper le tout. Hein. En dernier, je vais en reprélever du coup pour faire l'autre œil. Franchement, j'adore. Donc là, on va
venir estomper le tout avec un pinceau estompeur de chez Nocibé. Du coup là j'en avais pas acheté sur le site parce que j'en avais déjà un, donc bon, voilà. Estomper le tout. Voilà ce que ça donne, franchement j'adore. Excusez-moi, du coup la vidéo avait coupé, donc j'en étais où? Ah oui, au ras de cils inférieur. Donc je vais prélever du coup la couleur Green Toner que j'ai utilisée pour le coin externe, que je vais donc appliquer avec un pinceau de précision. Si j'ai pas de miroir, ça risque pas de le faire. Donc je vais le mettre en ras de cils. Voilà. Je vais en reprélever. Par contre, ils chutent pas mal les fards, mais après, ce qui est bien, c'est que au moins, c'est des fards de bonne qualité, dans le sens où c'est pigmenté. Du coup, qu'ils soient poudreux ou pas, je préfère qu'ils soient poudreux et pigmentés que l'inverse en fait. Là, on va passer à l'autre œil. Je m'arrête vraiment au milieu, car quand on va jusqu'au bout, je trouve pas que c'est super super joli. Après, chacun ses goûts, hein. Vous faites ce que vous voulez. Hop, et maintenant, nous allons passer au mascara, que je vais faire du coup hors caméra, parce que du coup, mes cils, c'est tellement le bordel entre eux. Du coup, je vais le faire hors caméra, et on se retrouve tout de suite. Du coup, me revoici, j'ai fini de mettre le mascara, j'en ai mis aussi sur les cils du bas pour ouvrir le regard. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir. Et franchement, je suis plutôt contente. Ah oui, pour le mascara, ce n'est pas un mascara de chez Makeup Revolution, c'est le mascara Marc Jacobs que j'adore parce que franchement, si vous voulez un effet naturel et cils recourbés, franchement, il est top de chez Top. Et je vous ai fait une vidéo dessus, une petite présentation. Donc la brosse est comme ceci. Et franchement, vous voyez, hein, je sais pas si vous allez bien voir, il allonge les cils quand même un maximum. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, j'ai le choix entre 3 glosses. Moi, je suis pas trop gloss, mais bon, on va faire avec. Parce que j'attends toujours, du coup, le rouge à lèvres. Mais bon, je pense que dans 2 semaines, ça va arriver. Parce que moi, mon colis, il arrive en 2 semaines. Donc, je pense que c'est ça. Et on va prendre cette couleur-là. Pas trop aller avec ça. Plutôt cette teinte-ci, peut-être. Donc écoutez, on va tester et je vous ferai des swatchs des deux autres du coup. Oui. C'est quand même assez petit, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais la brosse a l'air quand même petite, hein. Bon, c'est parti. Il n'y a pas beaucoup de matière dessus du coup. En plus, je sais pas si vous allez bien voir. Regardez, je vais vous montrer. Là, voilà, je vais le retremper. Et il remonte tout seul. C'est assez marrant quand même, mais franchement, je suis pas fan du gloss. Là, je suis en train de le sentir sur mes lèvres. C'est pas... Ça colle. J'aime pas du tout. La couleur en soi est belle, mais franchement, ça colle et ça, c'est désagréable. Il n'y a même plus de matière du tout sur le pinceau, c'est horrible. Ça, par contre, je valide pas, hein. Je déteste. C'est juste horrible la matière en fait. C'est franchement, c'est collant. La couleur est belle quand même. Et encore, c'est pas uniforme partout. Du coup, c'est quand même assez dérangeant. Mais bon, je l'enlèverai après la vidéo parce que là, franchement, c'est juste pas possible. J'aime pas du tout.
Donc écoutez, je vais vous faire des swatchs. Ah oui, excusez-moi, j'ai utilisé la teinte 02 pour ce gloss. Et franchement, si les autres gloss sont pareils, je pense pas que je vais aimer non plus. C'est un métallisé. Il a l'air plutôt beau quand même, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un métallisé et c'est la teinte 03. Et pour le nude, c'est la teinte 01. C'est un gloss toujours, hein. La couleur aussi est belle, mais c'est que je pense qu'il colle tout autant que lui que j'ai sur les lèvres. Du coup, c'est assez dérangeant. J'espère que vous allez bien voir. C'est un nude un peu pêche. Et l'autre, c'est plutôt un orangé métallique. Du coup, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Et pour l'ensemble du maquillage, franchement, je trouve vraiment top. Si vous voulez du maquillage pas cher et qui tient bien, enfin, qui tient bien pour l'instant, je ne sais pas, mais qui est pigmenté et qui couvre quand même, le fond de teint couvre quand même pas mal les imperfections et tout ça. Sauf que moi, ça m'a démarqué les zones de sécheresse. Donc ça, je m'en suis un peu doutée. C'est comme tout type de fond de teint, ça me le fait tout le temps. Et du coup, voilà, pour les glosses, du coup, bah, si vous aimez bien les glosses, je peux vous le conseiller. Mais moi, personnellement, j'aime pas du tout. Et du coup, voilà, pour l'ensemble, franchement, c'est plutôt pas mal. Du coup, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, c'est gratuit. Et moi, je vous fais de gros bisous. Bye bye!